Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Lannoise TV, l'émission lannoise d'information. Je suis Alexandre Laurent et je suis Nicolas Bousselin. Nous avons réalisé ce journal à l'aide des jeunes de la mission locale. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons parler du bassin de l'emploi lannois et notamment des difficultés pour les jeunes à trouver de l'emploi. Nous avons interrogé les acteurs du monde professionnel. Un autre problème touche les plus jeunes, le harcèlement scolaire, un sujet grave. Mais nous avons interviewé le chef d'établissement du collège des Frères Le Nain, Monsieur Dessin. Enfin, nous aborderons le sujet des activités sportives indoors à Laon. Quel bilan 3 mois après la reprise? Nous irons auprès de l'ensemble des acteurs pour avoir leur parole sur la situation. La problématique de l'emploi aujourd'hui reste majeure chez les jeunes, à cause notamment du manque d'expérience ou encore du manque de certification. À ce jour, 11% de la population de l'Aisne est au chômage, selon l'INSEE. Pourtant, des solutions existent alors. Un reportage de François Chenu et Valentin Coulon. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Laon pour parler du bassin de l'emploi. Et pour quelles raisons avez-vous des difficultés? Les entreprises ne prennent pas beaucoup. Le coronavirus en est aussi un peu coupable. Ce qui est dur, c'est sans diplôme et ni de permis, c'est très dur. Au niveau mobilité, c'est très compliqué. Nous sommes donc allés à la rencontre des conseillers de la mission locale. La mission locale a-t-elle également des problèmes quant à diriger les jeunes vers l'emploi? Oui, bien évidemment, puisqu'ils n'ont pas toujours la formation adaptée, ils n'ont pas l'expérience. Il y a aussi un gros problème de mobilité, donc très peu ont le permis, encore moins une voiture. Il y a aussi pour certains un grand manque de savoir-être. Mais qu'en est-il réellement d'un point de vue des entreprises? Y a-t-il des secteurs particuliers recherchant du personnel? Oui, nous avons énormément de difficultés à recruter aujourd'hui. Tout type de profil nous intéresse. Aujourd'hui, nous recherchons des gens motivés, avec du savoir-être et du savoir-vivre. Nous ne recherchons pas forcément des gens avec des diplômes. Oui, à l'instant, on a un recrutement qui est prévu début 2022 sur un poste de cuisine. Je dirais qu'en salle, c'est légèrement plus facile de trouver quelqu'un. Le profil de quelqu'un, c'est simplement quelqu'un quelqu'un qui veut bosser, quoi. Malgré des difficultés, le bassin de l'emploi reste accessible et ouvert à tous dans le territoire lannois. Un sujet qui concerne presque tout le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux. Un espace de partage, de lien social. Malheureusement, on trouve aussi des arnaques, des pièges. Hassan Adjeni, Axel Itils et Émeric Ravo vous ont demandé de partager vos expériences sur le sujet. Sur les comptes formation professionnelle, on est souvent harcelé, donc on fait attention, quoi. On est très méfiant, on est très attentif à tout, mais on n'est pas à l'abri zéro n'existe pas, quoi. En fait, c'était de la publicité. Publicité mensongère, j'ai commandé et j'ai jamais reçu les choses ou des choses comme ça. D'accord, et on vous a retiré de l'argent, tout ça? Dès qu'on va me demander d'envoyer de l'argent ou un truc comme ça, ça va pas le faire. Et puis après, il y a beaucoup aussi de comptes Insta qui va envoyer des mails, des messages en mode ouais, je suis quelqu'un de connu et non, ça fait clairement non. Des arnaques, j'en ai eu plein. Il y a les bandes de téléphone, tous les trucs là, les numéros appelés, les gens un peu bizarres, quoi. Faire attention à ses communications, à qui on parle, de bloquer son profil si possible, de ne pas donner trop d'infos personnelles. Une autre problématique liée aux réseaux sociaux, le harcèlement scolaire. Nous avons invité le chef d'établissement du collège des Frères Le Nain qui a accepté de répondre à nos questions. Une interview menée par Lilian Dubusier et Nicolas Bousselin. Je vous retrouve aujourd'hui au collège des Frères Le Nain de Laon afin de rencontrer Monsieur Dessin, le principal du collège, afin de parler du harcèlement scolaire. Bonjour, je suis Christophe Dessin, principal du collège Les Frères Le Nain de Laon. J'ai pris les fonctions de cet établissement en septembre 2020. Quelles mesures mettez-vous en place au sein de l'établissement afin de lutter contre ce problème? Premier point, c'est rappeler dès le début de l'année aux élèves que on est tous une personne qui doit être considérée, respectée, et on n'a pas le droit d'être insulté, on n'a pas le droit d'être bousculé, brimé, etc. Et donc dès qu'il y a des petites choses qui arrivent, il y a forcément un adulte qui est en responsabilité, qui peut entendre, écouter et ensuite nous permettre de travailler avec les élèves. Celui qui est venu insulter, celui qui s'est fait un CPE, organise des groupes de parole avec ses assistants d'éducation et des groupes classes qui passent sur les temps d'études pour pouvoir échanger. Est-ce que vous avez constaté une évolution du harcèlement scolaire? Il y a encore 15 ans, ça se passait à la descente du bus après des retours de vacances, ça se passait dans la cour, mais ça s'arrêtait là.
Une fois que les jeunes n'étaient plus en présence, ça s'arrêtait. Depuis l'accès au numérique, et aujourd'hui, la part des faits qui ont débuté à l'extérieur est plus importante que ce qui a débuté dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire qui visait les personnes nées en 2010, donc les nouveaux 6e, sur les réseaux sociaux, le hashtag anti-2010 ? Des parents nous ont alertés, mais ils nous ont alertés au moment où ils l'ont entendu dans les médias. Ils l'avaient senti au sein de la famille. L'enfant rentré, il avait dit « je me suis fait insulter, moquer sur mon année de naissance ». On n'a pas eu de réaction de la part des enfants, ou en tout cas c'est resté entre eux, et du côté familial aussi. À partir du moment où il y a eu la communication dans les médias, nous avons eu l'information aussi. On a eu une information de la part du ministère qui nous disait « soyez vigilants sur ce point-là », et de la part de monsieur le recteur également. Mais tout s'est passé dans un mouchoir de poche. En 2 jours, les faits sont ressortis. Il y a toujours quelqu'un près de vous, un adulte, qui peut vous aider à solutionner un problème que vous n'avez pas pu, pour lequel vous n'avez pas trouvé de réponse. Pour poursuivre sur le sujet du harcèlement scolaire, nous recevons aujourd'hui El Fayel qui va nous présenter son dessin. Bonjour. Bonjour. Alors le dessin c'est celui-ci. Alors le dessin en lui-même, on peut voir... J'ai essayé de présenter un dessin sous forme d'une petite BD, mais sans les cases, pour me faciliter comment dirais-je, pour que les symboles en lui-même soient plus faciles à prendre en compte, parce que je travaille dans la BD en fait, j'essaie de m'améliorer dedans, et du coup j'ai trouvé que l'idée de le mettre en prendre une case de BD pour en faire une image parlait plus à des jeunes de 12-13 ans. Quelle était votre inspiration pour ce dessin? Pour l'inspiration en lui-même, c'est surtout la fameuse découverte du numéro 30-20 que je ne connaissais pas il y a pas longtemps. Et j'ai envie de dire que j'avais déjà les bases pour ce qui est de l'inspiration. J'ai déjà travaillé sur une BD liée au harcèlement scolaire, du coup je pense que c'est venu naturellement. Ça me parlait déjà le thème en lui-même. D'accord. Et pourquoi justement avoir fait un focus sur le numéro du 30-20? Je pense que c'est quand même un numéro très important. Moi qui ne le connaissais il n'y a pas longtemps, c'est vrai que pour ceux qui seraient dans la situation de l'harceler, ou ceux qui connaîtraient éventuellement quelqu'un qui se fait harceler, qui voudrait l'aider, je pense que le numéro est quand même là pour, je sais pas, c'est une porte de sortie pour ceux qui veulent l'apprendre. En fait. Je pense que c'est le mettre en gros sur le dessin, c'est pour montrer l'importance vraiment du message. Je vois, je comprends. Merci beaucoup El Fayel. Nous allons continuer notre journal sur un sujet qui intéressera les sportifs. Depuis quelques mois, les activités indoor ont repris. Quel bilan donné par les acteurs du secteur? Un reportage de Louise-Marie Goyer et Thomas Legout. Nous nous retrouvons aujourd'hui après la crise sanitaire au Palais des Sports de Laon, où les 45 clubs et leurs plus de 4500 adhérents reprennent petit à petit leurs activités. Nous sommes allés à la rencontre de différents membres du complexe sportif afin de connaître les effets du retour des sports indoor. Il y a eu des nouveaux adhérents. Il y en a tous les ans, même qu'il n'y a pas eu le coronavirus, on a toujours eu des nouveaux adhérents. L'année dernière, on avait perdu des licenciés avec le coronavirus. On était à 140, on a fini la saison à 146, que là on est déjà 175 licenciés. Face aux restrictions et à la mise en place du pass sanitaire, la ville de Laon a dû prendre des mesures sanitaires adaptées en fonction des divers sports en salle. Alors la reprise Covid, ça a été un peu compliqué. Malgré tout, on a quand même 260 licenciés, donc il y a une vingtaine de jours. On a beaucoup de jeunes qui ont repris sur les petites catégories primandes, moins de 11, moins de 13. C'est un peu plus difficile sur les seniors. Donc nous, on avait 2 équipes à la base, là on n'en a plus qu'une. Donc sachant qu'on est en national, c'est un peu compliqué de ne pas avoir en réserve, et sinon c'est quand même positif, les gens commencent à revenir. Autant pour les adhérents que pour certains membres du Palais des Sports. Le pass sanitaire reste un frein, mais cela n'empêche pas le bon fonctionnement du complexe. Le bilan est satisfaisant parce qu'il y a du monde sur les terrains et dans les salles. Il y a le public aussi qui est de retour dans les salles, donc ça c'était un gros point négatif au départ où on n'avait que les sportifs. Alors il a été tendu et complexe parce qu'il y avait beaucoup de questions. Sur les questions de passe sanitaire, sur les questions de qui peut entrer dans les gymnases, qui peut pratiquer, est-ce qu'on a le droit au contact ou pas de contact. Malgré certaines restrictions pour les sports indoor, motivation et optimisme restent au rendez-vous au Palais des Sports de Laon. On retrouve en plateau notre journaliste culture, Hassan Edjani, pour les événements à Laon dans les prochains jours à venir. Bonjour Hassan. Bonjour. Pour commencer ce week-end, nous avons la compagnie séonaise Akari
pour le écorchement, qui nous propose au public laonnoise une expérience originale, un théâtre dans un bus qui se déroule à Montreuil, plus que quelques jours pour pouvoir y assister. Et nous avons aussi le 28 novembre pour redécouvrir ou découvrir l'histoire de Laon en faisant des souterrains. Cela se passe à la place du Parvis. Il vous faut vous présenter 30 minutes avant pour pouvoir y assister. Et ce week-end, le 27 novembre, il y a aussi la bourse jouée qui est organisée par le Secours populaire. Vous pouvez aussi vendre vos jouets. Il suffit pour cela d'appeler le centre social qui est le Triangle. Et pour finir, à partir du samedi 11 décembre jusqu'au 23 décembre de 11h à 19h, vous aurez accès au marché de Noël, et le 19 à 18h, il y aura un événement où il y aura un très célèbre homme, je suppose que vous le connaissez, vêtu de rouge avec une longue barbe. Et suivi de celui-là, il y aura un feu d'artifice. Et bien sûr, pour tous ces événements, il vous faudra le pass sanitaire. Voilà. Très bien, merci Hassan pour ces très belles informations sur ces jours qui viennent. De très beaux événements, de très belles choses qui vont sûrement arriver. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. On remercie toutes les personnes ayant permis cette édition et l'équipe ayant participé. On remercie également la mission locale qui nous a permis de réaliser ce projet. Sur ces belles images de Laon, nous allons vous quitter et vous souhaitons une très bonne journée.